Le matin, il était monté au café Loti, célèbre café d'Istanbul, situé sur les hauteurs d'Eyüp, qui offre une superbe vue sur la Corne d'Or. Il avait bu quelques verres de thé, goûté à la sérénité du lieu et laissé le temps s'écouler lentement. Il était venu là pour photographier le vieux cimetière ottoman qui occupe une grande partie de la colline. Le soleil était encore haut quand il redescendit à travers le cimetière et ses milliers de pierres tombales grises, rongées par le temps, aux stèles penchées, renversées, couchées, laissées à l'abandon dans les herbes folles. Dans ce dédale de minéraux et de végétation, il multiplia les clichés, passant d'une sépulture à l'autre, photographiant ici une stèle coiffée d'un turban, ici couronnée de fleurs, là l'épitaphe d'une calligraphie arabe. Dans cette sombre errance, il réussit à se perdre. Il n'y eut bientôt plus de chemin. Un bref éblouissement, un léger vertige, le son lointain d'une flûte, l'omniprésence des stèles au chapeau conique évoquèrent en lui la danse circulaire des derviches tourneurs. Tout se mélangea, 1000 pensées contradictoires, vie et mort, lumière et obscurité, religion et laïcité, Orient et Occident. La musique se fit incantatoire. Il entrevit Byzance, Constantinople. Comme des toupies, les derviches tournoyaient sur eux-mêmes, d'abord lentement, puis de plus en plus vite. Tout alors ne fut qu'un immense capharnaüm. Églises, palais baroques, fresques magnifiques, synagogues, mosquées, ruines des remparts séculaires. Les tuniques blanches tourbillonnèrent de plus en plus belles jusqu'à l'extase. Tout se mit à tourner dans un incroyable bric-à-brac, tohu-bohu de 1000 mots remontant pêle-mêle des différentes strates du passé. Catafalque, enluminure, Soliman le Magnifique, caravansérail, janissaire, icône, et à tourner encore et encore. Harem, Pera Palace Hôtel, narguilé, sultan, mosaïque, jusqu'à l'épuisement. Quand la danse s'arrêta, il se trouva au centre de ce mouvement perpétuel. Qui était-il? Que faisait-il là, debout, au milieu de toutes ces tombes? N'était-il pas ridicule avec ses instantanés pris au centième, avec ces quelques secondes d'éternité arrachées au temps face à des siècles d'histoire de l'humanité? Le souhait de garder une trace le confrontait à la contraction et à la dilatation du temps. Pour donner encore un sens à la photographie, il fallait qu'il s'affranchisse du poids du passé. Il retrouva le chemin, il descendit vers le Bosphore. Quand il arriva à Éminonu, le soleil était bas. Oublié Byzance, Constantinople. Le cœur d'Istanbul était là, une ville en marche, vivante, bruyante, remplie du brouhaha des trams et des taxis, avec ses envolées de pigeons, ses vendeurs ambulants et l'activité fiévreuse du bazar égyptien aux senteurs exotiques. Une autre odeur, encore lointaine, l'odeur du poisson grillé, sardine ou maquereau, flottait dans l'air et devenait plus entêtante à mesure qu'il se rapprochait des rives du Bosphore et du pont de Galata. Il resta longuement parmi la foule des pêcheurs, accoudés au bastingage du pont, à observer le va-et-vient incessant des vapeurs qui arrivaient ou partaient vers la rive asiatique, accompagnés par le cri des mouettes. Il était déjà tard quand il se décida à embarquer. La nuit descendait sur Istanbul. Le bateau quitta le quai. Un coup de sirène pour souligner le départ. Une fumée noire s'échappa de la cheminée, comme sur une photo charbonneuse d'Aragulaire. Il monta sur le pont. Il entendit, de 1000 bras tendus vers le ciel, l'appel à la prière du soir, un appel qui se répercuta de minaret en minaret, comme un écho. Une façon de lui faire savoir de ne pas oublier Istanbul. Un Istanbul qui s'estompait lentement et dont les lumières vacillaient encore dans l'eau du détroit.
En passant devant le musée d'art moderne, il pensa au petit vendeur de simit qu'il avait photographié. Un peu plus loin, ce furent les clameurs qui s'élevèrent du stade de Beşiktaş. Et Istanbul disparut. Il se tint debout à l'arrière du bateau, écartelé entre l'Asie et l'Europe, tendant l'oreille aux derniers mots murmurés dans le silence de la nuit. Il avait trouvé sa voie. Il remontait le Bosphore jusqu'à la mer Noire, jusqu'à la rencontre du jour et de la nuit, jusqu'à l'oubli.